Salut tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter une illustration que j'ai dessinée il y a environ un an. C'était en mai 2019, un truc dans le genre, et je l'ai jamais posté sur la chaîne. J'en ai des tonnes des vidéos comme ça, je filme une assez grande partie de ce que je dessine, mais je montre pas forcément tout. Et cette vidéo, je l'ai pas montrée tout simplement parce que je trouvais à cette époque que le dessin était pas super. J'aimais pas trop le résultat. Et ça amène à cette question qui est super importante, je trouve, de la propre perception de la qualité de vos dessins. On a tous des complexes, des choses qu'on n'aime pas dans notre dessin, des choses qu'on sait pas dessiner, des choses où on se sent pas légitime. Et dans mon cas, ce dessin représentait un peu ça. 2019, c'était une année bizarre dans le sens où ma chaîne avait été monétisée, je pouvais commencer à gagner de l'argent avec, et donc c'était des choses assez positives, mais j'étais dans une période pas simple où faire des vidéos était quelque chose de difficile pour moi, ça demandait beaucoup de temps, le matériel que j'avais pour faire des vidéos était pas super, et je me sentais globalement assez mal à ce moment-là. Tout ce que je faisais me semblait être assez inutile, ça avait pas trop de sens, enfin, ce genre de choses quoi. Et cet état d'esprit que j'avais à ce moment-là, je le posais aussi sur mes dessins, et ça m'a créé des blocages, parce que j'avais en partie l'impression de toujours dessiner la même chose, et de pas être capable de me renouveler, de me jeter dans de nouveaux projets, que je pouvais pas terminer, ce genre de choses. Ça demande beaucoup d'efforts et de temps de finir un projet, qu'importe ce qu'on fait. Et dans le dessin particulièrement, parce que dessiner le trait de votre illustration, ou bande dessinée, ou qu'importe ce que vous faites, bah c'est que la première étape. Après, il y a la colorisation, il y a les effets que vous pouvez amener après votre colorisation, tout ce genre de choses. Ça demande du temps, et si vous n'avez pas confiance en vous, en votre capacité à dessiner, si vous n'avez pas confiance dans votre style de dessin, c'est quelque chose qui va rester assez compliqué. La meilleure manière que j'ai trouvé de dépasser ce stade, c'est de trouver l'équilibre entre ce que je sais dessiner et ce que je veux dessiner. J'essaie de faire des illustrations, pour cette chaîne par exemple, où mon dessin est suffisamment joli pour pouvoir être montré, tout en amenant quelque chose de neuf pour moi. Par exemple, fin mars, quand j'ai fait ma vidéo sur comment dessiner une page de BD sur Procreate, le challenge c'était de dessiner et coloriser une page entière en une vidéo. Ce que j'y ai dessiné, je savais le dessiner. Par contre, faire tout d'un coup, bah, c'était un peu le challenge pour moi. Parce que souvent j'étale ça sur plusieurs jours. Et quand vous étalez une partie de votre travail, ça peut être une bonne chose, hein, parce que ça vous amène un nouveau regard sur ce que vous faites. Mais ça peut aussi vous amener de vieux doutes qui vont rester et vous empêcher de finir ce que vous faites aussi. Quand j'ai fait cette illustration, sincèrement, je trouvais qu'elle était pas super, et maintenant que je la regarde avec un œil nouveau, dans une période où mon état d'esprit est bien meilleur, je me dis que la perception de la qualité de ce dessin était biaisée, tout simplement. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous peuvent avoir aussi, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est très facile de se dire qu'on n'arrivera pas à être le dessinateur ou dessinatrice que l'on rêve d'être. C'est très facile de se dire qu'on n'est pas fait pour devenir ce qu'on aurait dû être. Mais c'est beaucoup plus difficile actuellement de se dire qu'on peut devenir cette personne. C'est plus difficile parce que ça demande beaucoup plus d'efforts et de travail que de jeter l'éponge. Avoir un but et s'y tenir, ça vous empêche pas d'avoir des doutes, hein, évidemment, mais ça vous donne au moins un cap qui va vous permettre de faire des progrès. Des progrès que vous verrez sûrement pas tout de suite, mais des progrès qui seront là et qui vont vous permettre d'atteindre un autre niveau, un autre échelon, dans votre dessin ou dans votre vie, qu'importe le sujet de votre projet au final. Quand je regarde ce dessin, comment je l'ai fait, je me rends compte que j'ai fait énormément de progrès au moment où j'ai tourné cette vidéo, mais à ce moment-là, je m'en rendais vraiment pas compte. On peut s'aveugler nous-mêmes avec nos propres doutes, c'est quelque chose de très facile à faire. Mais l'important, c'est de pouvoir être capable de se rendre compte des progrès qu'on a fait. Et si vous n'avez pas fait de progrès, quelque part vous en avez déjà fait parce que vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose à votre travail et du coup vous êtes déjà à la moitié du chemin pour résoudre ce problème. Comme je l'ai dit dans plein de mes vidéos, le dessin pour moi c'est à la fois un moment de méditation et un sport. Ça m'amène en partie l'équilibre dont j'ai besoin pour me sentir bien, mais c'est aussi une pratique qui demande un entraînement, quasiment un programme quelque part, et surtout ça demande de s'y tenir le plus possible. Vouloir tout super bien dessiner du premier coup, c'est comme vouloir courir 15 km quand vous n'avez jamais fait de jogging auparavant. C'est pas réalisable et c'est pas grave. Le truc le plus important à retenir, c'est que chaque problème peut être divisé en petites parties que vous pouvez résoudre, en travaillant dessus. Par exemple, si je reprends ma métaphore du jogging, si votre objectif de la semaine c'est de courir 15 km le dimanche, mais que vous vous entraînez pas du tout la semaine, vous n'y arriverez pas. Par contre, si votre objectif c'est de courir 15 km, mais que chaque jour vous courez 3 km, bah vous aurez déjà fait vos 15 km dans la semaine, et donc votre but va devenir de plus en plus réalisable. Et même si vous n'arrivez pas à courir ces 3 km, si vous courez 1 km, 2 km tous les jours, au fur et à mesure vous allez y arriver, vous allez pouvoir arriver à commencer à atteindre ce but. Moi j'ai souvent lâché le dessin parce que je voulais tout dessiner d'un coup, je me motivais en me disant que j'allais dessiner ma page parfaitement du premier coup, et quand je voyais les problèmes de perspective apparaître, le manque de détails, la difficulté à dessiner des expressions, ou certaines poses, ou éléments du décor, enfin tout ce genre de choses, ça me démotivait. Et maintenant j'ai appris à dépasser ces moments-là, à m'arrêter quand il le faut, et à continuer quand il le faut. C'est un équilibre personnel que vous allez trouver à un moment, et quand vous l'aurez trouvé, que vous aurez le temps de vous y mettre, bah vous arriverez à atteindre vos objectifs.
Quand je regarde ce dessin, je me dis que j'ai définitivement passé une étape. Je n'ai pas utilisé de référence pour faire ce dessin, il est sorti assez naturellement, assez rapidement hein, comme d'hab, et c'était quelque chose d'impossible pour moi quelques années auparavant. Maintenant, quand je suis dans une bonne période, j'arrive à produire ce genre de dessin tranquillement, donc j'ai réussi à résoudre une partie de mes problèmes en tant que dessinateur. Et en ayant ma chaîne YouTube, j'ai définitivement appris énormément sur le fait de finir ce que l'on fait. J'ai aussi appris à montrer ce que je faisais, même si c'était pas aussi parfait que je l'aurais souhaité, mais au moins je pouvais le montrer. Et j'ai appris à définitivement prendre plus confiance en ce que je fais et en ce que je suis qu'auparavant. Ça c'est clair, ça c'est définitivement clair. Donc si vous êtes dans cette période où ce que vous faites semble inutile, que vous n'avez pas l'impression de faire de progrès, euh, que vous ne pouvez pas atteindre les objectifs que vous vous fixez, lâchez pas l'affaire, ralentissez peut-être, diminuez vos objectifs s'ils semblent vraiment pas atteignables, mais continuez à fournir les bons efforts, parce qu'il y a aussi des efforts qui sont mauvais, des efforts que vous pouvez fournir qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, parce que vous vous en demandez trop à vous-même et que vous vous mettez trop la pression. Donnez-vous du temps, donnez-vous le temps d'apprendre, à digérer ce que vous apprenez. Si votre objectif est de faire une BD, plutôt que d'en faire une grosse, faites-en plein de petites qui vont vous permettre de vous concentrer sur apprendre et utiliser les différents moyens de narration pour raconter l'histoire que vous voulez raconter. Si vous voulez faire de l'illustration, faites plein de petits dessins tous les jours, pas forcément les dessins qui seront achevés, mais juste des dessins qui vous serviront de base quand vous aurez le temps ou l'envie de dessiner. Toutes ces petites étapes vous permettront au fur et à mesure d'atteindre vos objectifs et c'est comme ça que vous arriverez à finir la plupart de vos dessins ensuite. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, je fais des vidéos régulièrement. Quant à moi, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous retrouve bientôt, et d'ici là, prenez le temps de créer, et prenez soin de vous aussi, c'est le plus important.